Décédé en Suisse le 16 juillet 1987, jour pour jour, 1987 à 2022, 35 ans déjà depuis la disparition physique de Feu Papa Movoto Kewele, le frère aîné de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Maréchal Mobutu. Pour cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée à sa mémoire le samedi 16 juillet dernier aux cathédrales Notre-Dame du Congo pour commémorer sa disparition. C'était en présence de sa famille biologique, ses enfants, ses neveux et tant d'autres. Après la messe, un cortège était prévu pour agrémenter cette soirée. Oui, merci pour puisse m'accorder la parole. La particulière du 35e anniversaire aujourd'hui, c'est notre père. Il y avait, après sa mort, il y avait l'événement qu'on a eu, la rentrée de la fidèle. Ça nous a perturbé tout le monde. Tout le monde n'était pas à Kinshasa. Comme nous sommes rentrés, nous avons prévu d'honorer un peu la mémoire de notre père. Parce qu'aujourd'hui, 35, quand après sa mort, c'est pas un peu de quoi. Et la famille, nous sommes organisés de descendre un peu à Kinshasa et faire aussi les mémorations du 36e anniversaire. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est moi qui vous remercie. Qui était le grand frère de notre papa. Voilà. Votre présence ici signifie quoi? Parce que aujourd'hui c'est la fête, hein? C'est le plus le deuil comme auparavant. Ouais, justement, c'est comme la 35e anniversaire en mémoire de la disparition du défunt oncle. Comme on le dit chez nous, le Bantou, Papa Kouloutou, le Congolais, quoi. Donc voilà. C'est comme ça que la famille, en général, s'est dit que ça ne pouvait pas passer inaperçu. Raison pour laquelle on a dit qu'il fallait qu'on commence d'abord par rendre grâce à Dieu et après se retrouver avec les amis pour partager un petit rien qui a été prévu. Qu'est-ce que vous retenez personnellement de Papa Mobutu? Bon, personnellement, c'était un grand entrepreneur. Hein. C'est ce que je peux dire, bien qu'il est parti quand on était trop jeune. Hein. Il est décédé en 88, hein. Je crois 88, 87 comme ça. Il est trop jeune. Mais quand vous allez à Guémena, c'est là où vous allez plus connaître ce qu'il y a de lui, sa grandeur, quoi. Il a été dans tout le secteur, hein. C'est promouvoir la jeunesse, dans le commerce, c'est pratiquement le premier notable de Guémena. Donc c'est ce qu'on peut retenir de lui, à part qu'il soit frère aîné de l'ancien président, notre défunt papa, le feu maréchal. Voilà. En résumé, ce que je peux. C'est un homme, Azaki Motomoko, Nakolo Bascal Baoba. C'est un moto atiki palmarès na Moka Congo quand même. Parmi Bato, il va collaborer dans le parce que ici, grand frère de Maréchal. Il est l'aîné de la famille et le c'est le troisième. Vous retenez de 6 enfants. C'est lui le premier. Après maman Bolo, maman Francisca, et après Maréchal le troisième, le quatrième ambassadeur Zongo, le cinquième Kwadeba Bokanda, qui est le PDG de Germanique, et le sixième c'est Germanique, le grand distributeur de l'Équateur. Donc Papa Movoto, Aza Moto Oyo, alingaki bato alingaka famille alingaki même bato bacollaboré na mokoli maréchal parmi bango bandeko na biso bapapa ezala bato ebele mais pas cité lelo ete bapapa keko. Donc il était conseiller, azalaki conseiller malgré ndeko na azalaki chef de l'état maréchal mais abandi kotie na nzela abandi kolakisa mabe na balabala. Alors nasepeli ndenge lelo bandeko bafamille baye malgré tozi bango bapilege bamama base présente bamama dongo baye bamama papa pelendo baye papa na leka kusite bamoleka esinose parfum et papa dongo sino le parrain. Alors nasepeli mingi mpona profesa bato nyonso tu Papa bakufi bana bozali, est-ce qu'il y a une unité ezalaka kaka ti lelo? oui unité ezali nini tete chute ya régime te mbele toza na bango lokola lelo baoyo poto bakoseleto bareporte mpona samedi prochain en France bapeti steur sengu movoto alors baoyo agemela mpe basali egi movoto etindaki mpe bamoye parce que normalement efali tokila na mboka mais tolinga toreli biso surtout na bato poto vu le temps bango mpe bapermission bavisa et tout mpona mpe na mboka bakosala mpe mesi donc unité ezali
pour les enfants, votre unité, même pour la grande famille, non, c'est unité. Message fort nino, hein, c'est ce qu'on a grande famille. Mais nakolance parce que papa azalaki moto ya bon cœur, azalaki moto ya bolingo, azalaki na qualité nayaki mingi bolingo, ayebaki komélange nyonso, c'est-à-dire le côté ya bomama na ye, côté ya botata, côté ya mosala, bami connaissance, voire même ke banda akufa bato mosala mosusu basala ti lelo akufa baboya kosala eza bato. Donc vous voyez que tel degré ya moto a préféré. Il était réellement notable aussi à la présidence, auprès de Joseph Cohen. Donc en fait, nous sommes dans la famille. Quoi. Ah, la famille. Aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de la disparition. La mémoire, elle est tellement assez vaste parce qu'il y a pas mal de souvenirs. Vous savez, Papa Moroto, nous on est encore gamins. Hein. Aujourd'hui, on est devenus des grands garçons, des grands hommes, mais à cette époque-là, c'était réellement des personnages qui faisaient vibrer. Quoi. Et ils ont une certaine référence comme pas possible. Et aussi, nous sommes en train de garder un souvenir énorme. Et ce sont des personnes en fait qui ont apporté beaucoup, auxquelles nous ne pourrons en aucun cas oublier. Et si aujourd'hui il y a quand même une certaine référence que les gens sont en train de se référer, comme vous avez vu dans la famille, c'est parce que ces gens-là, ils ont eu à marquer pas mal de choses, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de la République, que ce soit au niveau dans n'importe quelle circonstance, au fait, que tout à chacun de nous, je pense qu'il a pratiquement quelque chose à retenir venant de lui. Et par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que la jeunesse peut prendre comme référence M. Movoto par rapport à ce qu'il a travaillé? Vous savez, la jeunesse, elle restera la jeunesse. Parce que tout le monde, avant qu'il puisse passer à un certain âge, il commence toujours par la jeunesse. Papa Moroto, il était aussi jeune. Donc, il a su à son époque faire de certains pas. Et aussi, il y a eu, au fait, à cette époque, il y a eu aussi des jeunes, au fait, qui voyaient de la manière comment ils étaient en train d'évoluer et comment ils étaient en train d'avancer. Et s'il faudrait prendre la référence de cette jeunesse d'aujourd'hui, je pense peut-être que la jeunesse a encore beaucoup, au fait, à apprendre, surtout à des recherches. Et surtout à voir de la manière quelles sont les références au fait par rapport à ces gens-là. Qu'est-ce que ces gens-là ont apporté et comment est-ce qu'ils doivent réellement se comporter pour qu'ils deviennent plus tard aussi comme eux. Vous savez, la jeunesse est tellement